Bonjour à tous. En ce fameux 8 mai 2011, nous célébrons la victoire de 1945. Je vous demande d'accueillir comme il se doit l'États-Unien Monsieur John Rambibo, qui m'accompagnera tout au long de cette émission. John Rambibo, bonjour. Bonjour Geoffrey. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'être venu. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette guerre. Eh bien, c'est une guerre comme on les aime. C'est-à-dire? Une guerre où l'on peut dézinguer l'ennemi sans se faire critiquer et surtout une guerre que l'on gagne. Comment ça, sans se faire critiquer? Regardez Ben Laden. Oui? C'est le seul barbu qu'on a buté, où on a pu voir toute la planète lever les bras en criant « Hurrah !» D'habitude, quand nous tuons dans les pays arabes, nous sommes des fascistes, des inhumains. Nous ne sommes là que pour le pétrole. Et là, on zigouille un barbu, et tous nous acclament en héros. En effet, drôle de monde. Rassurez-moi, vous en avez profité quand même. Que tu crois? Il va nous falloir 1 mois pour décuver. Les lendemains de ce genre de célébration, ça peut durer longtemps. Je confirme. Et à propos de ces guerres, vous les aimez quand vous les gagnez, que voulez-vous dire par là? Je veux dire qu'avec le Vietnam, les guerres du Golfe et maintenant la Libye, on n'arrive pas à vaincre l'ennemi. Pour la première puissance mondiale, c'est vexant. Je comprends. En tout cas, fort heureusement, nous sommes là pour célébrer la victoire française de 1945 contre l'Allemagne nazie. Victoire. En tout cas, c'est pas grâce à vous. Bah, attendez, on a quand même eu la résistance, non? Peut-être, mais quand tu résistes, c'est que t'es dans la merde. Encore une année sans nous, et les Allemands vous auraient emmanché le salut nazi droit dans le rectum. Votre De Gaulle n'en aurait eu qu'une seule, et là où je pense. C'est pas faux, monsieur Rambibo. En tout cas, je crois sincèrement que nous devons vous remercier. Oui, pas qu'un peu, hein. Parce que sans nous, vous rouleriez en Opel. Mais nous roulons en Opel. Quoi? Ben oui. Bien sans nous, vous rouleriez en Audi. C'est également le cas. En Volkswagen. Idem. En Porsche. Laissez tomber. En BM George W. Bush. Aussi. Je tente les Mercedes. Non. Il n'empêche que, sans les États-Unis, votre territoire compterait des fours crématoires. Ah, hélas, mon cher John, l'incinération est de plus en plus souvent préférée à l'enterrement de nos jours. Et en France, les crématoriums sont légion. Ah! En tout cas, une chose est sûre, sans nous, vous parleriez l'allemand. Mais l'allemand est enseigné au lycée en LV2. Et même en LV1 dans certains collèges. Mais c'est quoi ce bits? Ouais! Remerciez-nous d'être dans un pays libre, où on respecte les droits de l'homme. J'aimerais bien, mais nous avons Nicolas Sarkozy comme président. Bah alors là, moi je m'avoue vaincu. Eh oui, monsieur Rambibo. C'est triste de constater que votre débarquement en Normandie n'a servi à rien. Allez, salut à tous et à la prochaine fois. Ouais, bye.